Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que la vérité secrète cachée sur le jour d'Arafat que les musulmans ignoraient. Le jour que ton âme attendait sans le savoir, il y a des jours que l'on traverse sans en comprendre la grandeur. Et puis, il y a le jour d'Arafat. Un jour oublié par beaucoup, un secret gardé par les cœurs éveillés. Un jour qui ne ressemble à aucun autre, car il ne touche pas seulement ton calendrier, il touche ton destin. Ce n'est pas un jour réservé aux pèlerins, ce n'est pas un jour parmi d'autres. C'est le jour où Allah descend vers ses serviteurs, le jour où le ciel s'ouvre pour écouter ceux qui pleurent en silence, le jour où ton âme peut être libérée, même si tu es seul dans ta chambre. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que peu de gens savent vraiment. Tu vas comprendre pourquoi ce jour est la perle cachée du calendrier islamique. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta relation avec Allah à jamais. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur Ella, commençons par partie 1. Un jour caché dans la lumière divine. Il y a des jours qui se lèvent comme les autres, mais qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours où l'air semble plus lourd, où le silence semble murmurer quelque chose que l'âme entend, sans comprendre. Le jour d'Arafat. Il ne frappe pas à la porte avec éclat. Il se glisse dans la lumière du matin, dans les battements inquiets d'un cœur qui cherche Dieu sans même le savoir. Ce jour n'est pas une simple date dans un calendrier lunaire. C'est un rendez-vous inscrit dans le ciel. Un rendez-vous où le voile entre toi et Allah devient aussi fin qu'un souffle. Un jour où les péchés, même les plus anciens, même les plus lourds, peuvent se dissoudre dans l'océan de sa miséricorde. Le verset révélé ce jour-là n'était pas une coïncidence. C'était un saut sur l'histoire. Un témoignage que l'islam avait été complété et que toi, aujourd'hui encore, tu peux compléter ta propre histoire avec Allah. Tu n'as pas besoin d'être au mont Arafat. Tu n'as pas besoin de poussière sur ton visage. Tu as besoin de vérité dans ton cœur. Tu as besoin de cette voix intérieure qui dit « Je suis loin, mais je veux revenir ». Ce jour, le ciel se penche. Les anges s'alignent. Les larmes sont lavées. Les regrets sont écoutés et même le silence de ton cœur brisé est compris par celui qui voit tout. Et toi, es-tu prêt à revenir avant même d'avoir prononcé un mot? Partie 2. Quand les anges écoutent ton silence. Il y a des silences que même les anges entendent, des silences qui ne crient pas mais qui pleurent en dedans. Le jour d'Arafat, c'est le jour où ce silence devient prière. Un jour où le shaitan, lui, ne peut rien faire. Il regarde, il perd. Lui qui t'a poussé à la faute, à la paresse, au désespoir, le voilà témoin de ce qu'il redoute le plus. Toi, brisé, mais tourné vers Allah. Toi, pas pur, mais sincère. Toi qui dis seulement « Astaghfirullah » et les chaînes qu'il croyait avoir serrées autour de ton âme se brisent. Il n'y a pas de spectacle. Pas de tonnerre, juste des cœurs, des larmes, des invocations murmurées dans des langues différentes, mais toutes traduites par la même chose au ciel, espoir. Le prophète l'a dit, aucun jour n'a plus de serviteur affranchi de l'enfer que le jour d'Arafat. Sahih Muslim. Et ce n'est pas réservé à ceux qui jeûnent le plus, ou prient le plus, ou connaissent Dieu le plus de versets. C'est pour ceux qui s'arrêtent et qui disent « J'ai erré, mais je veux rentrer ». Souviens-toi de ce jeune homme. Il n'avait pas de mosquée autour de lui, pas de prêcheur, pas de foule, juste son cœur et le poids d'un passé trop lourd. Mais ce jour-là, ce cœur s'est vidé. Et dans ce vide, Allah a déposé sa paix. Il n'a pas changé de vie en un instant, mais il a planté la graine. Et peut-être que ce jour, aujourd'hui, c'est ton moment à toi, celui où même ton silence sera entendu.
Partie 3. Le souffle caché de la sincérité. Certains jeûnent, mais ne goûtent rien. Pas le goût de la faim. Pas le goût du pardon. Ils passent l'Oddi, à part le jour d'Arafat, comme on traverse une ombre, sans jamais comprendre la lumière qu'elle contient. Le prophète a pourtant ouvert une porte immense. Le jeûne du jour d'Arafat efface les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Sahih Muslim. 2 années effacées, par un seul souffle tenu, par une seule journée de retenue, mais ce jeûne-là n'est pas celui de la bouche. C'est celui du regard qui se détourne, celui de la langue qui se tait, celui du cœur qui s'éveille. Ce n'est pas un rituel, c'est une purification. Un jour où tu ne manges pas, pour que ton âme se nourrisse enfin. Un jour où tu ne touches rien, pour que ton cœur ressente tout. Tu crois peut-être que rester affamé suffit, mais Allah regarde plus profond que ton estomac. Il cherche ce qui est caché, ce que toi-même tu n'oses plus regarder, la vérité de ton intention. Le Coran dit « Et quiconque honore les choses sacrées d'Allah, cela vient du cœur. » Sourate Al-Hajj 22-23. Ce n'est pas un geste que tu fais pour les autres. Ce n'est pas un post à publier. C'est une conversation silencieuse entre ton âme et celui qui l'a créée. Alors, je te demande, tu jeûnes ce jour-là. Mais ton cœur jeûne-t-il aussi? Partie 4. Le serment d'un jour que les gens ignorent. Il y a des secrets dans le livre d'Allah que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Des promesses, dissimulées dans des versets comme des clés qui n'ouvrent qu'à ceux qui cherchent vraiment. Par le jour témoin et le jour attesté. Sourate Al-Buruj 85-3. Un serment. Mais pourquoi Allah jure-t-il? Est-ce que le Créateur a besoin de prêter serment pour être cru? Non. Mais quand Allah jure, c'est pour que toi, tu écoutes. Ibn Abbas, que Dieu l'ait en sa miséricorde, a dévoilé ce mystère. Le jour attesté, c'est le jour d'Arafat. Le jour témoin, c'est le vendredi. 2 jours qui seuls transforment le destin. Mais quand ils se rencontrent, le ciel se penche, les portes s'ouvrent, et ce monde devient un passage sacré entre toi et ton Seigneur. Un croisement céleste, un rendez-vous que peu remarquent, parce qu'ils ont les yeux tournés vers la terre, alors que le ciel les appelle. Et toi, qu'as-tu prévu pour ce jour? Un vœu? Une guérison attendue depuis des mois? Une maison pour ton âme avant ton corps? Ou simplement le courage de dire « Ya Allah, fais-moi nouveau ». Le jour d'Arafat n'est pas un jour parmi d'autres. C'est un serment dans le Coran, un témoin dans ton destin. Mais encore faut-il que tu te présentes à ce rendez-vous divin, pas avec tes vêtements, avec ton cœur. Partie 5. Et si c'était ton dernier Arafat? Et si c'était ton dernier Arafat? As-tu jamais osé te poser la question? Sérieusement? Nous faisons des projets, des listes, des résolutions, mais la vie, elle, ne prévient pas. Elle s'arrête parfois au milieu d'une phrase. Combien sont partis sans jamais connaître ce jour, sans jamais goûter à l'instant où les cieux s'inclinent pour écouter une seule invocation sincère? Ils pensaient avoir le temps, comme toi, comme moi. Mais le temps n'appartient à personne, sauf à celui qui l'a créé. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nur 24-31. Ce verset ne te parle pas de demain, il te parle de maintenant. Le jour d'Arafat. Ce n'est pas une simple date dans le calendrier lunaire. C'est un appel silencieux, une invitation suspendue dans l'invisible. C'est un pont tendu entre ton passé sale et un avenir purifié. Un seul pas suffit, mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Ce jour, tu pourrais être pardonné, tu pourrais être réécrit, tu pourrais littéralement renaître. Mais tu pourrais aussi le rater, non pas parce que tu étais trop loin de la Mecque, mais parce que tu étais trop loin de toi-même. Alors je te demande une dernière chose. Et si ce jour était ton dernier, qu'est-ce que tu lui offrirais? Et qu'espérerais-tu qu'il t'apporte en retour?
un dernier regard vers le ciel, et si tu savais que ce jour, ce simple jour, était le plus grand cadeau qu'Allah t'ait offert cette année, ce n'est pas seulement un moment à honorer, c'est une invitation divine, une main tendue du ciel vers un cœur brisé sur terre. Tu peux être pardonné, tu peux être renouvelé, tu peux redevenir lumière, mais seulement si tu saisis ce jour. Le jour d'Arafat ne revient qu'une fois par an, mais son impact peut durer toute une vie. Ne le laisse pas passer comme les autres. Reviens à Allah, même si tu penses qu'il est trop tard, car c'est justement pour toi que ce jour a été créé.